Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le récitant de service habituel étant encore contraint de faire une cure à Montélimar pour y faire soigner ses nougats endommagés à la suite d'un accident de terrain, on m'a, avec toute la considération qui m'est due et que j'espère toucher un jour, prié de continuer de le remplacer à parole levée. Donc, quelques minutes avant le dîner, se rendant dans leur cabine pour se changer, car sur le paquebot la reine de sa bague, la tenue de soirée est de rigueur, Nicolas Leroidec et Giorgio l'office maudit ont la surprise de découvrir un inconnu qui les y attendait. Eh bien, messieurs, ce n'est pas trop tôt. Je préfère vous avertir immédiatement que je ne tolérerai à l'avenir aucun retard. Mais enfin, nous ne sommes pas en retard pour le dîner. Le gong vient à peine de sonner. Mais qui vous parle de dîner? Ben, c'est que j'ai fait. L'air du large, ça creuse. Assez! Je sais bien que vous êtes deux idiots, mais il ne faudrait pas abuser de la situation, hein? Ah, écoutez, je vous ferai poliment remarquer que c'est pas très aimable ce que vous venez de dire à la... Assez! Vous allez vous taire à la fin, oui? Vous êtes là pour écouter mes instructions, un point, c'est tout. Ben, si c'est ça la croisière organisée, voulez-vous mon avis? C'est surfait, tout à fait surfait. Silence! Vous n'êtes pas en croisière ici. Ah bon, alors excusez-moi. Et silence! Bon, si, vous faites... Même. J'ai eu tort, évidemment, de vous laisser jouer les touristes jusqu'à présent. Si je n'avais pas eu peur d'attirer l'attention du personnel, je vous aurais bouclé dans votre cabine. Et maintenant, fini la plaisanterie. Mais vous savez, je plaisante jamais quand je suis en service commandé. Heureux de vous l'entendre dire. Nous disposons de peu de temps, je vais vous expliquer ce que j'attends de vous. Dites-moi, monsieur, voilà, nous ne pourrions pas remettre cette petite conversation après le dîner. Moi, quand j'ai mon petit creux à l'estomac, j'écoute pas bien ce qu'on me dit. Je vous ai déjà dit silence! Bon, je serai bref. Vous êtes armé, naturellement. Oh, ben, tu parles. Pas de difficulté à la douane? Non, aucune. Parfait. Alors, soyez sans faute à minuit dans votre cabine. Oui. Entre-temps, si vous me rencontrez sur le bateau, vous ne me connaissez pas, hein? Ça, c'est compris, vous ne me connaissez pas. Ou alors pour ça, vous pouvez être tranquille. On n'aura pas de mal. Au revoir, messieurs. Et soyez à l'heure. Comptez sur nous. Et bon appétit quand même. À votre avis, mon bon Nicolas, qu'est-ce que tout ça signifie? Eh bien, mon bon Giorgio, je pense l'avoir deviné. Il s'est trompé de cabine? Non, c'était bien nous qui cherchions. C'était nous sans être nous. Mais si vous parliez en clair au lieu de parler en code. C'est pourtant simple. Pourquoi occupons-nous cette cabine, hein? Parce que nous avons fauché les billets sur les corps des deux intéressants jeunes gens dont la principale occupation semblait être le maniement des revolvers de tout calibre. Et c'est pourtant vrai. Passant par je ne sais trop quel intermédiaire, ce monsieur qui nous quitte à l'instant avait engagé des tueurs qu'il ne connaissait pas. Il savait simplement qu'il les trouverait à la cabine 64. C'est d'une logique irréprochable. Bravo. Pensez donc, hein. J'ai été à bonne école. Le colonel de Guerlas, c'est la logique faite homme, cet homme-là. Et maintenant? Mais comment ça, maintenant? Je veux dire, faut-il aller à ce rendez-vous? Écoutez, à moins de changer de cabine, hein, je vois pas comment nous pourrions faire autrement. Mais nous parlerons de tout ça en grignotant la moindre des choses. Venez, je meurs de faim. Vous m'avez demandé, mon colonel? Oui, mon révérend père. Connaissez-vous Dubrovnik? Ah non, non, mais je connais du pont de la rivière Kouai. Je vous en prie. Il s'agit de la ville de Dubrovnik. Ah non, du tout, mon colonel. Eh bien, vous ferez connaissance. Vous partez immédiatement. Bien, mon colonel. Au revoir, mon colonel. Où allez-vous, mon révérend père? Mais à Dubrovnik, mon colonel. Mais je ne vous ai pas donné l'objet de votre mission. Inutile, je sais. Comment, vous savez? Oui, revenir avec Nicolas Leroidec, actuellement à bord de la reine de sa bague, qui fera escale dans ce port. C'est cela. Eh bien, bonne chance, mon révérend père. Au revoir, mon colonel. Dites-moi. Au fait, là, dites-moi un peu, Pierre II. Comment avez-vous appris cela sans que je vous le dise? Mais ici, dans la maison, mon colonel, tout se sait. Je suis obligé de constater, hélas, que vous avez raison. Il n'y a que pour ma chère opération Tupetla que j'avais réussi à garder le secret. Et pourquoi dites-vous que j'avais, mon colonel? Faut-il comprendre que Tupetla appartient déjà au passé? Le piège est grossier, mon révérend père, et bien un peu digne de vous. Excusez-moi, mon fils. Je ne tomberai pas dans ce piège, et je ne vous répondrai pas. Tupetla restera toujours une opération secrète. Et la seule, j'y tiens. En vous allant, soyez donc assez aimable pour appeler Théodule l'étendard. Je suis là, mon colonel. Moi aussi, je suis là. Vous trouvez toujours dans mon bureau 5 minutes avant que je vous y appelle.
C'est du zèle, mon colonel. Peut-être. Au revoir, mon révérend père. Au revoir, mon colonel. Au revoir, mon... L'étendard, vous êtes mon adjoint. Mais oui, pour vous servir, mon colonel. Vous savez ce qui arrive à un adjoint quand une grandiose opération se solde par un échec? Ah, vous voulez dire que l'opération Dupetelat se solde par un échec? Qui vous parle de Dupetelat? Aimez-vous, mon colonel? Moi? Mais je n'ai pas prononcé ce nom. Ah, tout de même, mon colonel. Il n'est pas sorcier de deviner à quoi vous faites allusion. Et reconnaissez que pour ma part, j'ai toujours montré la plus grande réticence et émis les plus expresses réserves en ce qui concernait le choix de l'agent à qui la mission avait été confiée. Il ne s'agit pas de Dupetelat. Je prends toutefois bonne note de vos réserves et de vos réticences. Encore ne puis-je parler que du choix de l'agent, puisque pour le reste, les buts et les moyens d'exécution, vous m'avez toujours laissé dans l'ignorance la plus totale. Et j'ai fort bien fait. Un récent incident vient de me le démontrer. Ah. Monsieur l'étendard, comment se fait-il, monsieur l'étendard, que chaque fois que j'appelle un agent pour lui confier une mission, il en connaît l'objet avant même que je le lui révèle? Hein? Comment cela se fait-il? Mais mon colonel, Il ne faudrait tout de même pas confondre un service des renseignements avec les potins de la commère. Or, en qualité d'adjoint, les questions de discipline intérieure vous regardent. Mais mon colonel... Et encore, je ne parle pas de l'événement, du fameux événement, dont vous portez l'entière responsabilité. Qu'est-ce que vous faites dans ces villes, l'étendard? Je suis inspecteur des finances, mon colonel. Alors c'est un crime de vous garder parmi nous. Il est urgent que vous alliez mettre un peu de pagaille du côté de la rue de Rivoli. Oh, laissez-moi ma chance, mon colonel. Moi, les chiffres, ça me rebute. L'étendard, vous n'avez qu'une seule chance de regagner mon estime. Réparez rapidement le mal que vous avez fait. Je veux parler de l'événement, naturellement. Mais je n'y suis pour rien, vous le savez bien, mon colonel. Je le sais, mais vous êtes mon adjoint. Et alors, mon colonel? Comme le ministre ne m'a pas encore demandé ma démission, et que je n'ai pas l'intention de la lui offrir de moi-même, il faut bien que je prenne des sanctions, que je frappe fort et haut. Vous m'avez compris? J'en ai peur, mon colonel. Bon, eh bien, en sortant, appelez-moi donc les frères Fauderche. Je vais les charger de votre surveillance. Autant que je vous le dise tout de suite. Ça leur évitera la peine de le faire eux-mêmes. Personnellement, j'aimerais bien savoir quel est ce fameux événement qui met si fort en colère le colonel de Guerlas. Mais les auteurs en ont décidé autrement et nous invitent maintenant à rejoindre le grand salon de la Reine de Sabag où les passagers dansent. Vous me reconnaissez, comtesse? Nous avons dansé ensemble, chez vous, à Venise. Je vous reconnais parfaitement. Vous avez des yeux qu'on n'oublie pas. Je vous l'ai déjà dit. Et je m'en souviens tellement bien que j'ai pris le bateau pour vous suivre. Grand fou. Oh, je suis comme ça, moi. Vous souvenez-vous que j'avais pris votre main pour vous faire sentir, juste à côté de mon cœur qui battait si fort, un petit étui qui contenait des microfilms? Oui, vous aviez le cœur qui battait très fort, en effet. Les plans du Biglotron sont toujours à votre disposition. Grand fou, n'en parlons plus. Mais comment ça, n'en parlons plus? Mais ce voyage, ça fait des frais. Dansons sans rien dire, les yeux dans les yeux. Oui, moi, si je regarde pas mes pieds... Pourquoi la comtesse Wanda Vodka-Milkevitch dédaigne-t-elle les plans du Biglotron? Au fait, pour quelle puissance travaille-t-elle? Théodule l'étendard retournera-t-il rue de Rivoli? Vous trouverez les réponses à ces angoissantes questions dans les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'aventure, de suspense et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Pierre Dac, Paul Prébois, Jean Servet, Maurice Chevitte, Georges Carmier, Laurence Riesner, Nel Raymond et Jacques Provin. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.